Salut, chers parents, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine s'est déroulée parfaitement bien pour vous. Je vous souhaite déjà bon week-end parce que demain, Dieu voulant, c'est vendredi, déjà le week-end commence. J'espère que le week-end sera top pour vous et aussi pour votre famille. Alors, chers parents, aujourd'hui, on va parler d'un thème qui vous concerne, d'un thème qui vous concerne tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de certains comportements que vous avez qui sont nocifs pour les enfants. Il faut savoir que peu importe que vous soyez adulte, peu importe que vous soyez la mère de votre enfant, le père de votre enfant, on a tous des comportements qui sont nocifs. Et parfois, si ce n'est pas pour vos enfants, c'est pour quelqu'un d'autre. Soit pour votre collègue, soit pour votre voisin, votre voisine, ou même votre mari ou votre femme. Donc, mais on peut aussi travailler là-dessus. On peut travailler là-dessus. C'est vrai qu'il y a plusieurs comportements chez les adultes qui peuvent être nocifs pour les enfants. C'est vrai qu'on peut travailler là-dessus, mais je me fais aussi le plaisir de vous sélectionner certains comportements qui sont nocifs pour vos enfants, certains comportements chez vous qui sont nocifs pour vos enfants. Dans ces signes-là que je vais vous donner, si vous n'en avez aucun, tant mieux. Si vous voyez que vous en avez un, deux signes ou tous les signes, alors vous devriez travailler sur vous. C'est très important parce que comme je le dis toujours, vous êtes le miroir de votre enfant ou de vos enfants. Alors, c'est parti. Signe numéro 1, les violences physiques ou verbales. Les violences physiques, c'est quand vous frappez votre enfant, quand vous maltraitez votre enfant. Il y a certains parents qui giflent leurs enfants. Ça ne se fait pas. Il faut respecter son visage. Il y a certains parents qui frappent tellement fort leurs enfants qu'ils finissent par laisser des bleus ou des griffures. C'est pas bien. C'est pas une façon de corriger votre enfant. Ça fait pas partie de l'éducation, être violent envers son enfant. Donc, quand vous êtes en pleine rue là, vous voyez un parent qui maltraite son enfant, là, vous êtes révolté. Par contre, à la maison, vous faites la même chose. C'est pas bien. La violence verbale, c'est les cris. Vous criez sur vos enfants, vous insultez et vos enfants, vous dites des propos qu'il ne faut même pas dire à un adulte, voire un enfant. Donc, vous diminuez votre enfant. C'est pas bien, c'est pas sain. Sale gosse, t'es un bon à rien, crétin. Des tas de choses comme ça, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Vous pouvez aller la regarder, c'est très important. C'est pas bien. Ça, c'est un comportement nocif pour votre enfant. Ce que vous produisez à la maison, c'est ce qu'il va produire à l'école et c'est ce qu'il va produire quand il sera grand. Il sera aussi violent avec ses enfants, il sera violent avec ses camarades. Aussi simple que ça. Deuxième signe, négligence émotionnelle. Négligence émotionnelle, c'est quoi? C'est quand vous n'apportez pas votre soutien à votre enfant, vous ne le comprenez pas quand il fait des caprices, quand il est triste, vous prenez pas votre enfant dans vos bras, vous ne l'encouragez pas, vous ne lui dites pas des paroles valorisantes, vous ne lui donnez pas de l'importance, il est triste, ça vous dit rien, il est content, ça vous dit rien. Donc, il est à la maison, il a un lit, il a un toit sur sa tête, il va à l'école et tout le tralala. Donc, pour vous, tout est OK. Donc, vous faites votre travail de parent, quoi. Non, c'est pas suffisant. Donc, il faut soutenir vos enfants émotionnellement parlant. Il faut essayer de comprendre leur langage.
dans votre relation là avec votre mari, vous aimeriez toujours que votre mari vous comprenne, même si vous ne vous exprimez pas, quand vous êtes contente, quand vous êtes joyeuse et tout le tralala. Donc, ce que vous aimeriez que votre mari fasse pour vous, faites-le aussi pour votre enfant ou pour vos enfants. Vous aimeriez qu'ils soient attentifs à vous? Soyez attentifs à vos enfants. Vous aimeriez qu'ils vous prennent de temps en temps dans ses bras? Apprenez à prendre vos enfants ou votre enfant dans vos bras. C'est très important. Évitez de négliger les besoins émotionnels de votre enfant ou de vos enfants. Le fait de négliger les besoins émotionnels de vos enfants peut freiner son développement affectif. À l'avenir, il sera comme ça. Il va manquer d'empathie. Parce que tout commence dans la famille. Tout commence à la maison. L'école ne va pas tout faire pour vous. Troisième signe, modèle de comportement négatif. J'ai parlé de ça dans une de mes vidéos au cœur de l'enfance, de faire attention à votre comportement ou vos comportements. Ne mentez pas en présence de votre enfant. Par exemple, vous êtes à la maison, vous dites que vous n'êtes pas à la maison, vous êtes dans un salon de beauté ou vous êtes à la banque. L'enfant, il est témoin de tout ça. Donc, soyez un modèle. Veillez sur votre comportement. C'est très important parce que un beau jour, il sera vraiment très loin. Il va vous dire que je suis chez Martine. Donc, le fait que vous connaissez Martine, c'est une bonne amie. Donc, il n'y a aucun problème. Par contre, il n'est pas ou elle n'est pas chez Martine. Il est très loin. C'est ce modèle-là que vous avez donné. Donc, vous êtes son modèle. Alors, il ou elle reproduit ce que vous faites. Il faut faire attention à cela. Il n'y a pas que ça comme des comportements négatifs. On a aussi les adultes qui adoptent les comportements malsains, comme ceux qui ont un problème avec l'alcool, la cigarette. Donc, l'enfant est témoin de tout ça. Ceux qui s'engueulent toujours avec la voisine. Ceux qui donnent des spectacles dans le quartier ou n'importe où, à l'école, n'importe où. Vous donnez des spectacles. Ça aussi, c'est un modèle de comportement négatif et malsain pour votre enfant. Quatrième signe, critique constante. J'en ai parlé dans une de mes vidéos au cœur de l'enfance, chers parents. Et lorsque vous restez toujours là à critiquer votre enfant constamment pour tout et n'importe quoi, tu ne sais pas faire ci, tu ne sais pas faire ça, t'es ci, t'es ça, tout le temps des critiques à la place des louanges, à la place des félicitations, à la place des compliments, toujours des critiques, c'est pas bien pour la santé mentale de votre enfant. C'est pas bien. Il faut savoir que le fait d'être toujours en critique constante envers votre enfant peut nuire à son bien-être émotionnel, peut freiner sa confiance en soi et son estime personnelle. Alors, si vous ne voulez pas avoir un enfant à l'avenir aigri, un enfant frustré, un enfant qui aime critiquer, parce que, rassurez-vous, votre enfant, il va critiquer ses frères et sœurs, il va vous critiquer à l'avenir, alors soyez un modèle. Si vous ne voulez pas que votre enfant soit un aigri, qu'il soit un frustré, qu'il soit quelqu'un qui aime toujours critiquer, évitez de toujours critiquer votre enfant. Cinquième signe de comportement nocif pour les enfants, le manque de limites. Lorsque vous ne savez pas donner des limites aux enfants, des limites dans la famille, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire, voilà ce que papa et moi on accepte, voilà ce qu'on n'accepte pas, des règles saines dans la maison, ça va rendre votre enfant confus. Parce qu'aujourd'hui, vous dites
une chose, demain, c'est une autre chose. Aujourd'hui, je pouvais faire ça, demain, je ne peux pas faire. Avant, je ne pouvais pas faire ça, maintenant, je peux faire ça. Il n'y a pas de limite où les règles sont incohérentes. Donc, il faut apprendre à établir des règles saines, des règles cohérentes et aussi des limites saines. C'est très important. Lorsque vous ne mettez pas de limites dans la relation familiale, il n'y a pas de limites dans la maison, il n'y a pas de règles, les enfants ne vont pas savoir quand c'est acceptable ou quand c'est pas acceptable. À vous de travailler là-dessus et de faire en sorte de ne pas rendre votre enfant confus ou confuse. C'est très important. Sixième signe de comportement nocif, manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle peut engendrer un gros problème de confiance en soi chez l'enfant, peut engendrer la peur chez l'enfant. Évitez de manipuler votre enfant avec des chantages et la peur, avec des choses qui peuvent mettre au garde à vous votre enfant. Surtout si c'est au sérieux. Par exemple, je vais prendre l'exemple sur moi. Dimanche dernier, j'ai dit à mes neveux de mettre de l'ordre dans leurs jouets, de les laver et tout le tralala. OK, ils ne voulaient pas. Donc, ils traînaient un peu comme ça. Et puis voilà, ma soeur et moi, on venait de faire du gâteau. Et puis voilà, j'ai dit, si les jouets ne sont pas lavés, il n'y aura pas de gâteau. Et voilà, ils ont fini par laver les jouets et il y a eu du gâteau. OK, là, ça, c'est une sorte de chantage, mais est-ce que c'est malsain? Non, c'est pas malsain du tout, c'est pas toxique. Mais c'est quand c'est toxique. C'est quand c'est fait avec sévérité. Et puis non seulement c'est toxique, c'est fait avec sévérité et vous n'êtes pas laxiste. Donc, vous dites quelque chose, vous le faites vraiment. Donc là, on va dire que c'est injuste, la façon de faire. Il y a une grande différence entre c'est une règle et c'est de la manipulation ou du chantage. Il y a une grande différence entre les deux. Alors, évitez de manipuler émotionnellement votre enfant ou vos enfants. Évitez de faire du chantage à vos enfants ou votre enfant parce qu'ils vont grandir comme ça à l'avenir et ils vont s'en foutre parce qu'ils sont déjà habitués au chantage, manipulation et tout le tralala, et puis sans oublier, manque de confiance en soi. Donc là, c'est du galère, c'est du travail à faire. Alors, évitez de manipuler émotionnellement votre enfant ou vos enfants si vous en avez plusieurs. Signe numéro 7, la surprotection. Être trop protecteur peut empêcher à un enfant de faire face à certaines choses et dans la vie, de faire face, par exemple, à sa peur, de faire face à des choses qui sont appropriées à son âge ou des choses qui ne sont pas aussi appropriées à son âge parce que dans la vie, est-ce que parfois les maladies sont appropriées à l'âge de votre enfant? Non. On va dire un accident, est-ce que parce que dans la vie, il y a certaines choses qui sont imprévisibles. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de ne pas prendre la vie et pour acquis, de ne pas prendre votre enfant pour acquis parce que la sécurité de votre enfant ou de vos enfants ne dépend pas de vous, mais de Dieu. Il y a certaines choses que vous pouvez faire. Vous pouvez éviter à votre enfant de fréquenter une mauvaise personne. Vous pouvez éviter à votre enfant de tomber, par exemple, dans l'escalier, ces choses-là. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas éviter. Il y a des choses que vous ne pouvez pas éviter. Il y a certaines situations, vous ne pouvez pas surprotéger votre enfant. Et vous ne serez pas là H24 pour protéger votre enfant. Je ne dis pas qu'il faut négliger les enfants. Il faut être un parent vraiment trop vague ou trop laxiste. Mais surprotéger trop aussi l'enfant peut nuire à son développement personnel, à son développement émotionnel. Il faut savoir aussi le fait de surprotéger trop votre enfant peut l'empêcher à développer son autonomie. Parce que tôt ou tard, l'enfant doit devenir autonome.
Il ne sera pas avec vous toute sa vie. C'est très important. Signe numéro 8 que votre comportement est nocif pour vos enfants, c'est le fait de le comparer à d'autres enfants. Je le dis toujours dans mes vidéos. Si je me souviens bien, je l'ai dit dans la vidéo précédente. Évitez de comparer votre enfant ou vos enfants aux autres. C'est pas bien. C'est pas sain. Je le répète toujours. C'est nocif. Ce genre de comportement-là est nocif pour votre enfant. Là, dans sa tête, sans le savoir, vous engendrez une guerre, vous engendrez le mal-être. Il ne va pas se sentir à la hauteur. Alors, évitez de comparer votre enfant à une tierce personne, son frère, sa soeur, sa cousine, son cousin, la fille de la voisine, une amie et sa camarade de classe ou son camarade de classe. Évitez de comparer votre enfant à d'autres enfants. Il faut savoir que chaque enfant est unique. Le fait de comparer un enfant à ses pairs peut nuire à son développement personnel. Alors, basta les comparaisons. Basta. Il faut savoir, chers parents, que ces comportements-là peuvent entraîner des conséquences graves sur le bien-être émotionnel et psychologique de votre enfant ou de vos enfants. Ce que vous pouvez faire, il est important de prendre conscience que ces comportements-là sont nocifs pour vos enfants et de travailler là-dessus, de faire en sorte de créer un environnement positif et sain pour votre enfant ou pour vos enfants. J'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que vous allez travailler sur vous parce que un enfant est bien éduqué égale à une société bien éduquée. Si chez moi, chez vous, chez les autres, on finit par prendre conscience et faire en sorte de bien éduquer les enfants, on va avoir une autre société, une nouvelle et belle société. Et la jeunesse sera un beau jour notre fierté. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de nous poser vos questions en commentaire ou en DM sur l'Instagram de Fureur des enfants. À la prochaine, bye bye.